Monsieur Hermé, je suis un peu émue de vous poser la question à vous. C'est quoi un bon gâteau? Alors un bon gâteau, alors ça c'est très simple, c'est que quand on est en face de celui qui le mange et qu'on voit son regard s'illuminer, c'est que le gâteau il est bon. Alors comment on fait quand on mange un gâteau tout seul? Alors quand on mange un gâteau tout seul, comment? Non, un bon gâteau c'est un gâteau qui procure quelque chose, qui procure des émotions, qui procure du plaisir, qui interpelle, qui laisse pas indifférent. C'est ça un bon gâteau. Mais c'est pas forcément dans la complexité, ça peut être dans la simplicité. Bah, d'ailleurs, vous êtes tombé dans les gâteaux par les crêpes, non? C'était ça votre souvenir avec Monsieur Gaston Lenôtre? Alors ça, c'est un des premiers souvenirs d'apprentissage. En fait, c'est comment j'ai eu la possibilité de donner un coup de main sur une réception et pour moi, les crêpes, c'était les crêpes que faisait ma mère à la maison. Donc, je n'ai jamais fait des crêpes sur une crêpière. Et là, visiblement, je ne savais pas faire. Il y a bien quelqu'un qui m'a montré, mais je ne savais pas faire. Et Monsieur Lenôtre est passé et il me voit, il dit oh, petit, toi tu sais pas faire les crêpes. Et puis il m'a poussé, il m'a dit bah, voilà, tu fais comme ça, machin. Je me suis dit bon bah demain j'ai mon billet retour pour Colmar. Et puis bon, ça c'est la journée s'est passée, il s'est rien passé, et donc j'étais rassuré. Vous êtes lancé quoi. Et après il y a eu un long chemin et un jour est né l'Ispahan. Alors l'histoire de l'Ispahan se déroule sur un certain laps de temps, c'est-à-dire que entre la découverte du goût de la rose par la cuisine bulgare, en 85 je crois, donc ce qui est pour moi le déclencheur de l'envie d'utiliser la rose. Ensuite j'ai fait un premier gâteau en 87 qui s'appelait le Paradis. Qui était biscuit imbibé à la rose, bavaroise, framboise fraîche, que j'ai fait pendant une dizaine d'années, avec un succès relatif, mais j'ai toujours considéré que c'était un bon gâteau et un gâteau intéressant. Donc je l'ai toujours conservé. Et arrivé 10 ans plus tard, 97, j'avais envie de faire un gâteau un peu plus structuré en termes de texture. Et j'ai eu l'idée de ce gâteau entre deux macarons avec une crème au beurre à la rose. Ce qu'on dit pas, on dit pas que c'est une crème au beurre, mais c'est une crème au beurre qui est très foisonnée. Et des framboises et des litchis, parce qu'entre-temps, j'avais découvert que le litchi avait des parfums de rose. Donc la boucle était bouclée. Et pourquoi Ispahan? Parce qu'il y avait une rose qui s'appelait Ispahan. Et ça faisait référence aussi au jardin d'Ispahan, qui n'existe plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Ispahan, il est sous quelle forme? Vous l'avez décliné en plein de Alors, choses. l'Ispahan original, c'est le gâteau. Ensuite, je l'ai réinterprété parce que plutôt qu'une déclinaison qui voudrait dire quelque chose de systématique, chaque interprétation dans une catégorie de produits différente nécessite nécessite de repenser la recette et l'équilibre entre les éléments. C'est-à-dire que dans un croissant Ispahan ou dans un macaron Ispahan ou dans la confiture Ispahan, vous allez retrouver l'équilibre du gâteau, mais qui se joue de manière différente. Ce ne sera pas exactement le même goût, mais de mémoire, vous aurez cette association rose, litchi, framboise. Donc, à chaque catégorie, ça nécessite une réinterprétation. Je crois qu'il existe environ 40 recettes autour de cette association de saveurs Ispahan. Ça va donc du macaron, en passant par le cake, par le croissant, par le cocktail, par la glace, par le sorbet, il y a pas mal de choses, par le millefeuille, par le Saint-Honoré, le baba. Je pense que l'accord de saveurs que j'ai le plus réinterprété dans des catégories très différentes. Et ce qui est formidable, c'est que chaque fois que je lance une réinterprétation de cette Ispahan, ça s'installe comme étant la première vente. C'est génial. Et si on revient sur le gâteau en lui-même,
À la première bouchée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a en premier sur les textures, sur les goûts? Alors, l'Ispahan, il est structuré autour d'un biscuit macaron, donc avec une texture un peu à la fois moelleuse et craquante, croquante en surface. Et puis ensuite, on s'enfonce dans la crème, dans la brutalité de la framboise, le parfum floral du litchi. Mais on commence par le biscuit, on commence par cette texture un peu ferme qui lâche petit à petit quand on déguste le gâteau. Donc c'est vraiment ce qui vient en premier, c'est le biscuit, et ensuite les parfums de rose, la brutalité de la framboise. Alors souvent on me dit oui, mais c'est l'Ispahan, il y en a toute l'année, les framboises toute l'année. En fait, ce que je cherche dans l'Ispahan, c'est pas le parfum des framboises. Le parfum des framboises, brutalité. Voilà, c'est cette c'est cette acidité, ce côté fruité. Peu importe le parfum, parce que le parfum, lui, il est apporté par le litchi et la rose. D'accord. Donc le parfum des framboises, dans cet accord-là, n'est pas super important. En fait, l'Ispahan n'est pas meilleur l'été. Voilà. La vanille aussi, elle a pris une place folle dans vos pâtisseries. Oui, en fait, je suis parti d'un constat. Ça veut dire qu'en 2004, lorsque j'ai travaillé sur cette histoire de vanille, j'avais fait un parcours vanille un peu chaotique. C'est-à-dire que j'étais passé de la vanille Bourbon en passant par la vanille Tahiti, mais que dont je trouvais une facette un peu trop vulgaire. Et puis je me suis dit, mais alors, si je veux trouver la vanille idéale, il faut que je la fasse. Et donc à partir de là, j'ai réfléchi et j'ai trouvé cette association de 3 vanilles qui m'a permis de composer un goût vanille qui est celui que j'aime et de le partager. Et le premier produit que j'ai fait, c'est la tarte infiniment vanille. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, une dizaine d'années après, la tarte vanille s'installe comme un classique en fait, parce que quand c'est avec des versions très différentes, mais la tarte vanille, pour moi, c'est quelque part, on est dans l'essence même de la pâtisserie, quoi. La vanille, c'est comme l'épice la plus utilisée en pâtisserie, et c'est vrai que de lui consacrer une tarte ou un gâteau me semble être une évidence. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait de la vanille, quoi. C'est que là-dessus, vous plaisantez pas. Il y a de la vanille. À travers mon métier, je me fais plaisir aussi. Encore maintenant. Oui, bien sûr. Même plus. Oui, parce que j'ai choisi à l'origine, l'idée de créer ma propre entreprise, c'était aussi pour faire mon métier comme j'avais envie. Parce que lorsqu'on travaille pour une maison, quelle qu'elle soit, une institution, il y a un cahier des charges qui existe, il y a une histoire et il faut la respecter, la faire vivre. Donc le fait de démarrer sa propre histoire laisse aussi, ouvre des possibilités. Quel regard vous portez sur la nouvelle génération de la pâtisserie? Vous étiez moins nombreux à l'époque. Oui, aujourd'hui il y a plein de vocations. Je pense que et puis il y a aussi les pâtissiers osent, alors que peut-être par le passé, les pâtissiers osaient moins s'éloigner des choses convenues. Donc je trouve ça formidable d'oser, d'explorer des pistes, de chercher. Je discutais l'autre jour avec Yann Couvreur qui disait que qui voulait lui avoir des pâtissiers qui fassent la vente. Je trouve ça original et c'est intéressant de creuser cette piste. Je trouvais qu'il a choisi il y a un nombre des partis pris qui sont intéressants. Donc tout ça enrichit le métier, c'est formidable. C'est quoi le gâteau du futur? Alors, vous pouvez passer la boule de cristal, s'il vous plaît? Je sais rien. J'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il y a un truc qui change jamais, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il procure quelque chose, il faut qu'il suscite des réactions, des émotions chez celui qui le goûte. Donc ça ne va pas changer. Après, il y a des goûts qui s'installent, il y a
Comment peut-être que dans 10 ans, je vous dirais, j'adore la fève tonka et j'ai fait une tarte infiniment tonka. Et donc, c'est juste aussi l'évolution. Si je reprends la rose, au moment où j'ai fait le paradis, la rose, c'était quelque chose qui était cantonné dans la pâtisserie orientale. Aujourd'hui, la rose, on la trouve un peu plus diffusée. Alors, c'est pas non plus encore, on n'en voit pas partout, mais il y a des gens qui s'osent à la rose et qui font des produits géniaux à la rose. Je pense notamment à la tarte, au gâteau de Claire d'Amont, pamplemousse rose, qui est absolument délicieux. Ça fait partie des choses comme ça, quand on les goûte, on se dirait, j'aurais aimé l'inventer. Oui.